Bonjour, nous sommes le 24 juin 2016. Comme je l'ai dit, ça fait à chaque fois, moi comme d'autres, on nous prévient un petit peu de tout ce qui va se passer sur Terre. Et on nous demande en fait d'élever nos vibrations, d'élever notre sagesse, d'élever notre conscience, de nous connecter à notre beauté d'âme, à notre propre rayonnement, d'accepter de pardonner, de visualiser euh, des choses, d'être dans l'amour, la liberté, la patience, la foi. Beaucoup de messages ces derniers temps. J'ai pas tout mis les derniers mois, les dernières années. Quand je vois la dernière vidéo des êtres des frères de lumière de Sirius et Orion qui nous parle de changements au niveau de la Terre, au niveau social, politique, climat. Oui, apparemment, oui, enfin, pas apparemment, de toute façon, bon, je regarde pas la télé moi, mais bon, il se passe des choses, il nous montre quand même hein, tout ce qui se programme et tout ce qui se profile à l'horizon. Donc, ils ont parlé de double quantique à utiliser pour notre bénédiction. Hein, Alors, je vais essayer de me reconnecter pour voir. Je préférerais que ça passe par eux, en fait, par leur guidance pour ce double quantique. On va voir. Remercier. Remercier. L'amour réside en moi. J'accueille. J'accueille. Accueille-moi. Donne mon nom. J'ai du mal avec mes perceptions. Faut que j'accueille. Faut que je dise. Namasté. Ok. Lady Nada. Lady Nada ou Marie-Madeleine. Chaque fois qu'elle vient, c'est. Je le sens parce que je coupe avance. Je sens. La vibration est différente. Elle est beaucoup. Elle est très douce. On sent que chaque fois, quand je me connecte à elle, hein, c'est une incarnation, enfin c'est loin, c'est pas ce temps de chez nous, hein, vraiment. Bon, ok, je lâche. Donc on est bien ok que quand on canalise, faut être un canal de lumière pur avec une discipline et on me dit de parler moins et elle me dit d'accepter en fait le jugement des gens qui peuvent avoir par rapport à moi comme à d'autres personnes. Euh, bon, ok, donc j'écoute, voilà, donc euh, différents êtres, maîtres de sagesse, euh, comme ça peut être des fois des défunts, ça peut être des entités ou très basses ou très spirituellement éveillées, des êtres d'ailleurs très évolués, des personnes qui ont fait des personnes, oui, comment dire, des êtres qui ont fait des passages sur Terre et qui sont restés de l'autre côté avec leur rôle de protéger et d'aider l'humanité. Il y a aussi les égrégores, hein, ces nuages d'énergie qui sont créés qui ont une conscience, voilà, et à qui on peut se connecter. Donc voilà, tout est énergie, nous ne sommes point séparés, nous sommes tous interconnectés. Donc tout cela pour que je puisse accueillir sa présence à Lady Nada, Marie-Madeleine. Pourquoi fais-tu cela? Accueille tes dons tels qu'ils sont.
Accueille cette fluidité de tout mon être. Je te choisis. Rayonne, douce âme. Rayonne. Nous avons beaucoup de choses à apporter dans ce monde. Vous êtes tous et chacun qui m'entendez en relation avec moi, avec lui, avec elle. Bien entendu, la douceur de nos sphères, la douceur de nos âmes est éveillée et révélée. Fait place en vos cœurs. Vous êtes si nombreux à aider votre corps, à aider vos voisins, à aider votre famille, à aider vos amis. Nous sommes aussi là pour vous aider. N'ayez nul doute que tous les changements par lesquels vous passez sont peut-être nécessaires pour une évolution. C'est ainsi moi, Lady Nada, qui suis choisie pour vous parler de cette belle vibration. Ce double quantique, appelez-le comme vous le voulez. De mon monde, j'y vois amour et beauté. Soyez inondés de douceur. Nous entendons vos lourdeurs, nous entendons parfois vos encombrements. Je parle d'encombrement parce qu'il est nécessaire que vous vous aimiez profondément. Nous sommes là pour vous aider. Mais, si vous souhaitez grandir et vibrer à nos, qu'est-ce que je dis? Quand même, on montre comme un niveau. C'est cela. Qu'est-ce qu'elle me montre? À nos dimensions. Il faut élever votre présence. Vous aurez compris qu'il est aussi pour moi efficace de faire passer un message, mais que pour un canal, il faut avoir une force intérieure et un certain cheminement pour accueillir la pure clarté. Je veux essayer de faire passer mon message le mieux possible. Concentre-toi. Rayonne de lumière et transmets ce message tel qu'il est. Cela est compris. Si des mots ne passent pas forcément bien, je l'image et ce sera compris. Je disais, cher être humain, tu es né de parents. Tu as été ce bébé, ce fœtus, cet enfant, et tu es devenu adulte. Qu'as-tu vécu au profond de toi? Qu'as-tu vécu au profond de toi? Il y a beaucoup trop d'humains encore qui ne cessent et qui ne cessent de nous appeler, qui cessent d'invoquer des puissances. Nous voyons dans les nouvelles lunes et dans les pleines lunes des cheminements si mignons. Mais que faites-vous entre ces deux lunes, pleine, moitié, quart? Vous devez aussi faire la paix entre l'enfant qui est en vous et l'adulte qui est en vous. Vous avez cette union à faire. Si vous ne savez pas, vous, votre adulte, le père intérieur que vous êtes pour votre enfant, si vous ne savez pas lui donner du sens, comment voulez-vous que votre enfant intérieur s'éveille, se réveille?
Vous avez en vous une énergie masculine et une énergie féminine. Vous êtes femme ou homme, adulte ou pas. Parlons d'adulte. Vous êtes donc cet adulte qui écoute. En toi réside le mariage intérieur. Tu as en toi cette énergie masculine. Tu es ton propre père intérieur. En toi, tu as cette énergie féminine. Tu as ta propre mère intérieure. Et au cœur de ton être, la beauté, la beauté, la pureté de ton enfant intérieur. Quel est le rapport que tu entretiens avec ton enfant intérieur? Comment l'enfant que tu as été a-t-il été élevé, dirigé, aimé ou pas? Comment as-tu vécu tes expériences passées? Vous souhaitez tous avancer. Vous souhaitez tous être de nos équipes. Mais n'oubliez pas que l'ascension n'est pas une fuite vers des lumières extérieures. L'ascension est aussi un cheminement intérieur. Vous êtes le microcosme. Cela vous parle et je le sais. Et je suis ici pour vous relier à vous-même. Attends. Ton alarme est si belle. Je choisis constamment de faire face à ce que je vis et je te transmets ce message de cette profondeur en accueillant tout ce qui peut disperser. Alors, tu laisses passer. Laisse. Ok. Attends. Je me reconcentre. Oui, cela fait du bien. Oui, je conviens. Percevez que vous pouvez, dans votre microcosme, vous gérer vous-même. Vous êtes votre père, votre mère, l'adulte que vous êtes et qui prend soin de cet enfant intérieur. Ne ruminez pas comme cela. Lorsque vous faites des vœux pour vos lunes, c'est bien, c'est bien. Mais quelle est la stratégie? La stratégie à adopter est d'être jouissif. Vous devez aider votre être à être adulte de manière à raisonner en accord avec votre moi intérieur et de vibrer dans cette essence. Je suis bénie. Je suis gratitude. Et j'observe autour de moi toute cette gratitude. Je me sens riche de l'intérieur. J'observe. J'ai encore. J'ai un domicile. Je vois la planète, ce verre, ses fruits, ses légumes, et je remercie pour tout ce qui est. Lorsque vous êtes adulte, vous comprenez aussi que lorsque vous faites des commandes à l'univers et que vous ne recevez pas comme vous le souhaitez, vous devez vous servir d'une vision beaucoup plus adulte et aboutie. Pour ce qui est de cette gratitude, pour ce qui est de cette abondance que beaucoup d'entre vous attendez. Réconfortez votre enfant intérieur, car il est nécessaire constamment, de voir tous les miracles d'abondance qui s'offrent à vous, de remercier pour ce que la vie vous offre, de financier ou de non financier, d'accepter les frustrations. Accepter les frustrations.
Combien d'entre vous râlent actuellement de ne pas avoir ce qu'ils souhaitent réellement? Le chemin et la sagesse, la compréhension des lois. Entre les lunes, manifeste constamment ta volonté d'être dans cette abondance. Promène-toi dans cette verdure, dans des paysages gratuits, naturels. Raccorde-toi aux élémentaux. Raccorde-toi à tout ce que tu peux percevoir de vert entre deux trottoirs dans la rue, cette poussée. Cette mauvaise herbe n'est point, peut-être aussi une belle herbe qui te manifeste à chaque fois que tu la verras. L'abondance d'un monde, l'abondance du macrocosme, l'abondance de la source qui fait pousser constamment cette verdure, même dans les endroits improbables. Vois à quel point la terre est abondance. Vois à quel point l'univers, la source est abondance. Vois à quel point les messages, même s'ils ne sont pas forcément précis et aussi clairs que ce canal le souhaite, sont abondance. Change ta vision. Entre deux lunes, tu dois aussi travailler sur toi à améliorer ta vision. Si nous venons pour porter des messages, c'est bien que vous êtes très nombreux à appeler et à invoquer. Sauf que nous ne pouvons pas tout vous dire directement comme nous le faisons parfois par ce canal, comme d'autres. Cheminez en vos cœurs. Sentez-vous riche dans vos relations. Relations familiales, relations amoureuses, relations de travail. Sentez cet amour et cette richesse dans vos relations envers vous-même. Et plus vous habiterez dans ce sentiment de mérite et de richesse, plus votre aura sera rayonnant. Alors, remerciez constamment. Et lorsque vous vivez des frustrations, allez voir l'adulte que vous êtes, père, mère, votre enfant intérieur, et choyez-le. Dites-lui que l'adulte en vous prend bien soin de lui. Je sens, il y a des choses qui vont se passer. Je le sens, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Quand on me fait faire ça, là, ça me fait penser à une vidéo, je ne sais pas, quelque chose. Est-ce que c'est pas encore la canalisation de la pleine lune que j'avais fait là, quand on me faisait monter là? Regardez peut-être encore là. Je vais regarder aussi la vidéo de la canalisation de la pleine lune. Changer la vision. Bénédiction à vous tous. Merci à Lady Nada. Namasté.